J'ai vraiment eu de la chance de prendre ce monstre, mais je pense vraiment que pour maximiser mes chances de prendre un énorme aimara, il faut que je pêche au fond, avec un gros appât naturel. Regardez, c'est des appâts comme ça que je recherche. Des matrinchas. Yep. Oh je cherche un petit poisson qu'on a. C'est exactement ça. Il s'appelle des matrinchas. En fait, ils se cachent souvent sous les arbres, comme ça, sous la végétation, parce qu'ils attendent que des graines ou des fruits tombent à l'eau et ils les bouffent. Mais ils adorent aussi les petites cuillères tournantes comme ça. Preuve, on est là, mais je l'ai loupé. Ah, mais je peux vous dire que des fois, prendre les appâts, c'est même plus difficile que prendre le poisson qu'on veut. Wow, regarde, l'anguille. Ah wow, ça c'est un super bon appât. Mais pour prendre ça, elles prendront pas, c'est sûr qu'elles attaqueront pas une cuillère. S'il y a une anguille dans le coin, il doit y en avoir d'autres. Et c'est un meilleur appât que les matrinchas. Mais pour les prendre, il va falloir aller les chercher. Ouais, il faut ce qu'il faut pour prendre un appât. Ouais. L'avantage de plonger, c'est qu'au moins, les insectes vont me lâcher pendant un moment. Je connais peut-être pas ces eaux, mais je connais bien les rivières d'Amazonie en général. C'est rare que les animaux attaquent l'humain, mais il faut quand même toujours rester vigilant, avec les caïmans, les piranhas, les anguilles électriques et les raies. Le problème, c'est que l'eau est trouble ici, et les anguilles se cachent au fond entre les rochers. Alors pas le choix, faut que je descende plus profond. Je viens d'avoir une juste là. Elle est pas très grosse, mais c'est pas grave. Il me faut de l'appât. Un bon appât, mais elle est trop petite. Il m'en faut plus, et il doit y en avoir d'autres dans le coin. Alors j'y retourne. Je viens d'en repérer une autre. Désolé mon pote, mais il me faut là-bas. L'idée c'est qu'ici il faut être super bien armé parce que je peux vous dire que il y a du très gros poisson là-dessous. Donc un bon hameçon 9-0, un hameçon simple, un bas de ligne à acier parce que les aimaras ils ont vraiment des sales dents et ils coupent n'importe quelle ligne. Un émerillon, un bas de ligne en fluorocarbone sur lequel j'ai monté un plomb coulissant pour aller pêcher au fond. On va essayer ça.
J'ai de super bons appâts maintenant. Et ça tombe bien, parce que j'arrive sur un banc de sable, le long d'une belle cassure, vers des eaux profondes. Les gros Aymara aiment les fosses profondes, en bordure des tombants, là où s'accumule la nourriture, et où du coup, ils n'ont pas à faire trop d'efforts pour la trouver. Le seul truc auquel il faut faire vraiment attention, c'est que les bancs de sable comme ça, les raies, elles adorent ces environnements. Donc quand je marche, quand je me déplace, il faut faire vraiment gaffe. C'est pour ça que je regarde toujours. Je peux vous dire qu'il faut vraiment pas marcher sur une raie. Le venin de cette raie fait tellement mal qu'il a donné la réputation à cet animal d'être parmi les plus craints de toute l'Amazonie. On le surnomme même le poisson qui vous fait souhaiter d'être mort. Sean, c'est parti. Je pense que c'est encore, mais je pense que c'est un Aymara. Ouais, c'est un Aymara. Exactement ce que je veux prendre. Ouais, mais il est pas très gros celui-là par contre. Yes, un trairant, comme on l'appelle au Brésil. Ah, en français, un Aymara. Ces poissons, ces animaux, c'est des prédateurs parfaits. Regardez la couleur, c'est un camouflage parfait parce qu'en fait, ils sont posés au fond, entre les rochers, complètement invisibles, indétectables et prêts à attaquer tout ce qui passe à proximité. Et regardez la gueule, regardez ça, l'armement qu'il y a dans la gueule, les dents, incroyable. C'est la bonne espèce, juste la même chose, 6 à 7 fois plus gros. Donc mon pote va me chercher quelqu'un d'un peu plus gros dans la famille.